ça à 15 ans, il s'intéresse aux études d'ingénieur. Il voulait absolument venir voir l'école. Il y a tout un sujet là sur lequel il s'intéresse beaucoup qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et donc c'est une des écoles, on a vu, qui travaillait sur ce domaine et qui à la fois formait des ingénieurs à ces sujets, mais aussi des docteurs et des chercheurs. Tout le groupe ESUA appartient à l'association des anciens élèves du groupe. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a personne qui à la fin de l'année prend 20% des frais de scolarité pour se les mettre dans la poche. L'intégralité des revenus du groupe reste dans le groupe au bénéfice de sa pédagogie. Et ça, c'est une vraie particularité parce que c'est la seule école qui a ce mode de fonctionnement. La deuxième particularité, c'est qu'en plus de cette indépendance financière, de cette appartenance à ses anciens élèves, c'est aussi les anciens élèves qui gouvernent cette école. C'est-à-dire que la gouvernance de cette école, c'est un conseil d'administration qui en majorité est composé d'anciens élèves. C'est un très bon modèle, hein. C'est évident que les personnes qui sortent de l'école sont les meilleures pour investir dedans et pour l'orienter dans ses prochains choix de programmes pédagogiques. Donc c'est vrai que c'est un modèle, là encore, vertueux. Ce qui me paraît important, c'est que cette école s'est transformée au fur et à mesure de l'évolution des technologies, d'évolution des métiers, et qu'aujourd'hui puisse proposer des programmes pédagogiques et des programmes de recherche en adéquation avec les très fortes demandes qu'il y a aujourd'hui autour des technologies du numérique. Je pense que c'est un très bon endroit pour faire ses études.